du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. En 1935 et 1936, les grandes luttes ouvrières entraînent un essor nouveau du syndicalisme des cadres et des techniciens dans la CGT. En juin 1936, l'USTICA rejoint la CGT réunifiée et devient la Fédération des techniciens et dessinateurs CGT. Elle va compter rapidement 80 000 adhérents. En septembre 1937, c'est la création du GNC, Groupement National des Cadres, qui est la première organisation de cadres au sein de la Fédération d'industrie CGT de l'éclairage. « 1963 est une année qui a été caractérisée par trois éléments. D'abord, les prémices de la révolution scientifique et technique. Ensuite, le développement d'une croissance économique relativement importante. Mais en même temps, une volonté du patronat et du gouvernement de s'attaquer aux acquis sociaux des périodes de 1946-1947. Ce qui fait qu'en définitive, d'une part, il y avait l'exigence du patronat de mettre en œuvre une politique de régression sociale et il y avait d'autre part une aspiration de plus en plus grande des ingénieurs, des cadres, des techniciens de devoir reconnaître leurs qualifications et notamment de devoir reconnaître la transformation de leur fonction, qui est une fonction qui se situe beaucoup plus en position de coopération et non plus sur des bases autoritaires. On voit donc apparaître deux éléments importants dans cette période-là. C'est d'une part une aspiration à l'identification, la reconnaissance de l'identité de la fonction d'ingénieur, de cadre, de technicien, et d'autre part la convergence avec les autres catégories de travailleurs. Et il est bien évident que face à ces deux idées, le syndicalisme catégoriel ne répondait plus. Et le syndicalisme unique, regroupant toutes les catégories d'une façon indistincte d'ailleurs, n'était pas conforme à ces aspirations, ce qui donnait place au syndicalisme spécifique, c'est-à-dire un syndicalisme qui, regroupant l'ensemble des travailleurs, permet à chacune de ces catégories de pouvoir développer leur propre identité. Ça a été l'expérience qui a été lancée par des camarades comme Benoît Frachon, comme Léon Mauvais, et qui ont ainsi donné base à la création de l'UGIC. Le titre choisi est Option. Et c'est un titre que j'aime bien parce que c'est un titre qui fait appel à l'idée de choix. On donne à choisir, mais on présente les arguments pour le faire. Et dans ces arguments, on propose ce que donne la CGT, ce que propose la CGT et l'UGIC, chose que les cadres n'ont pas l'habitude de connaître dans leur vie professionnelle.
on fait appel à leur sens des responsabilités. Comme le disait le premier édito, d'ailleurs, du numéro 1 de la revue, on fait appel à leur sens des responsabilités parce qu'il s'agit d'un public mieux averti que quiconque. Un des thèmes traités dans les premiers numéros, c'est « Est-on vieux à 35 ans comme cadre ?» Et je crois que ça reste profondément d'actualité aujourd'hui. Alors la revue a évolué, bien sûr, depuis 25 ans. Elle a changé de maquette, elle a changé de format, au fur et à mesure que l'UGICT évoluait en tant qu'organisation syndicale. Il y a maintenant 2 publications, Option Quinzaine et Spéciale Option. Option Quinzaine, journal plus syndical, qui analyse le mouvement social, qui donne les positions de l'UGICT, qui essaie de donner ses lettres de noblesse à l'information sociale, qui est bien malmenée par ailleurs, et de donner une cohérence au mouvement social et à la place et au rôle qui tiennent les ingénieurs, cadres et techniciens. Et puis Spéciale Option, qui est une revue de référence, qui donne à réfléchir sur un thème par numéro, traité de façon pluraliste. Pour 88, par exemple, on a choisi comme thème l'Europe avec le temps des intégrateurs sur la déréglementation des transports, de l'argent et des hommes, les télécoms. Il est important de dire que la CGT a joué un très grand rôle dans cette période-là, en mobilisant les travailleurs, c'est bien sûr, mais en assurant un lien étroit avec la lutte des étudiants. Et les ingénieurs, cadres et techniciens, pour leur part, ont participé sous des formes les plus diverses à toutes ces initiatives, ont pris conscience de l'importance du syndicalisme, et je dois dire que l'UGIC a joué aussi un rôle efficace en diffusant régulièrement cadre d'information tous les jours pour apporter des réponses aux questions qui se posaient dans les entreprises, notamment sur les tentatives d'opposer les revendications qualitatives aux revendications quantitatives, les problèmes qui se posaient sur la hiérarchie, les problèmes qui se posaient sur les formes de production. Je crois qu'il faut rappeler qu'un affrontement est intervenu avec Michel Rocard, qui, à l'époque, menait le combat contre la hiérarchie et menait aussi au nom de l'autogestion avec un caractère utopique dans cette phase de 1968 qui mettait en cause véritablement le rôle des ingénieurs, des cadres et des techniciens.